16 minutes à peine, lorsqu'on entend une première explosion, puis une seconde, 4 minutes plus tard. 80 000 personnes, dont le président français François Hollande, assistaient à cette rencontre qui s'est déroulée jusqu'au bout. À la fin du match, une partie du public est confinée, comme ici sur la pelouse, avant d'être évacuée dans la plus grande confusion. En fait, parce que nous on a entendu 2 explosions, moi, au départ je pensais que c'était des bombes agricoles. Après il y a eu plein de rumeurs à l'intérieur du stade, on était à la porte E, ça pétait juste à côté, c'est vrai que c'était bruyant, mais on pensait que c'était juste des bombes agricoles. Après il y a eu des rumeurs, on a entendu parler de fusillades. Là c'était très confus à l'intérieur du stade, il y a eu des mouvements de foule en fait qui étaient très angoissants, je dirais, pour tout le monde, les gens qui étaient par terre, etc. Donc c'est vrai qu'il règne une ambiance un peu particulière, moi j'ai laissé mon casque à l'intérieur, enfin, c'est particulier. Personne ne semble comprendre ce qui s'est passé, à l'image de ces supporters qui quittent l'enceinte du stade en chantant la Marseillaise. Une troisième explosion a retenti à proximité du stade, à la plaine Saint-Denis, près d'un restaurant. Mais d'autres attaques sont menées simultanément dans 6 quartiers de la capitale. Le président français prend alors la parole, solennellement, depuis l'Élysée. Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Une fusillade a éclaté rue Bichat sur la terrasse du restaurant Le Petit Cambodge. Bilan au moins 12 morts. Les petites Cambodges, le carillon, les gens ils sont en terrasse, à l'intérieur, à l'extérieur. Apparemment la voiture elle est arrivée, ils ont sorti la calache, ils ont tiré sur tout le monde quoi. Ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. À l'est du 11e arrondissement, rue de Cheronne, 18 personnes périssent dans ce que les blessés décrivent comme une scène de guerre. Mais l'attaque la plus meurtrière a lieu dans la salle de spectacle Le Bataclan, où des assaillants armés de Kalachnikov prennent en otage les spectateurs venus assister à un concert de rock. On a réussi à s'échapper par une porte dès qu'il était à même la scène, et on s'est caché pendant 2 heures à 25 dans une pièce, les uns sur les autres recroquevillés, à entendre tous les coups de Kalachnikov, les gens comme si les gens se faisaient torturer, les gens avaient mal parce qu'ils se faisaient tirer dessus. Le bilan au Bataclan s'élève à 82 morts. La salle contenait 1500 personnes. Sur ces images, on voit des spectateurs prendre la fuite par les fenêtres, tandis que des corps jonchent le sol. Dans cette série d'attentats, 8 assaillants sont morts, dont 7 en se faisant exploser. Des attaques qui, à l'aube, n'ont pas été revendiquées.